Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous mes abonnés. Et aujourd'hui, je reviens sur la chaîne pour vous proposer quelques petites vidéos. Alors, vraiment, toutes mes excuses et désolé pour tous ceux qui sont passés sur la chaîne, essayant de voir s'il y avait quelque chose que j'avais posté parce que j'ai fait un bon petit moment sans pouvoir être disponible, sans pouvoir poster quelques vidéos. En réalité, j'ai été tellement busy, j'ai eu tellement de boulot et mon temps libre était vraiment très peu. Donc, j'ai vraiment pas pu me libérer par moment et vous proposer quelque chose. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une petite vidéo un peu rapide, un truc très simple. Et cette vidéo-là, elle va consister à importer des images et les référencer dans mes communes. Mais là, on va pas s'attarder sur des images on va pas s'attarder sur les images de plan, mais on va plutôt travailler sur une section de forage. Alors, la section de forage, c'est quoi? Lorsque vous avez fini de driller ou bien de forer un trou, il y a cette petite description de votre trou que vous allez faire. Et lorsque vous avez fini de faire la description, il faut la présenter sur un support physique, sur une feuille ou un calque, ou encore même sur un écran. Et cette présentation-là se fait sur ce qu'on va appeler une section de forage. Et alors, cette présentation va comporter les lithologies que vous allez rencontrer, c'est-à-dire la géologie des roches. Et aussi, ça va aussi comporter les structures. Et à la suite, vous aurez des graphes de votre minéralisation que vous allez interpréter, mais aussi euh, les structures que vous aurez mesurées dans le forage, si c'est un forage de diamant, un DDH par exemple. Alors donc ici dans cette vidéo, nous allons rapidement voir comment est-ce que on importe comment est-ce qu'on importe une section et comment la géoréférencer. Et quand vous aurez fini de la géoréférencer, vous aurez maintenant la possibilité de faire plusieurs manipulations là-dessus. Alors pourquoi géoréférencer une section? En général, plusieurs entreprises préfèrent faire les sections sur le terrain de forage. Sur le terrain, sur le rig de forage en fait. Donc, alors, pour quelqu'un qui a fini de faire sa section, elle va chercher à la mettre en forme, la colorer, mettre les descriptions du terrain. Et c'est important, par exemple, de la voir en image, scannée après, et de pouvoir l'importer dans un logiciel et l'utiliser pour faire des interprétations. Certaines entreprises préfèrent faire tout à l'écran. Et pour les entreprises où moi je suis passé, par exemple, de coutume de faire beaucoup de choses à la main parce que ça permet d'être beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus penser ce que vous dessinez ou ce que vous interprétez. Alors, on va aller assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'écran de Micromine, ça c'est la version 2020.5. Il y a la version 2021 déjà disponible. Et pour ceux qui n'ont pas les versions récentes, qui n'ont pas de clé de licence, il est plus simple pour vous d'utiliser la version 11. Mais l'écran ne change pas. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé la version 2021. Je laisse mon poste, mais j'utilise cette version aussi 2020. L'écran est encore similaire à celui de la version 11 que tout le monde peut plus ou moins avoir aujourd'hui. Et laissez-moi en commentaire pour ceux qui ont besoin de cette version 11 et je verrai comment je peux vous aider à l'obtenir. Ok, donc on va y aller. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'écran, je pense que j'ai déjà fait des vidéos sur l'interface de Micromine. Et il y a ces vidéos-là sur ma page. Donc, simplement abonnez-vous et vous aurez quelques vidéos. C'est vrai que vous allez avoir souvent des vidéos avec des mauvaises qualités audio et tout ça. Mais comme je le dis toujours, je ne fais pas de... Le but n'est pas vraiment commercial, c'est pour aider quand je peux. Donc, je ne fais pas... Je ne m'équipe pas en fait d'un matos d'enregistrement vidéo. J'essaie de le faire rapidement comme ça avec mon ordinateur et de le partager à ceux à qui ça peut rendre beaucoup service. Alors, cette vidéo peut servir aux géologues et peut aussi servir aux personnes qui sont dans le génie civil, qui font aussi des sections, qui font des sections pour des forages et même pour des ponts, tout ça. Et ok, il y a plusieurs autres, je pense, hein, plusieurs autres domaines où ça peut plus ou moins intervenir. Alors, micromine, ici, pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? En quelque sorte, c'est une image que nous allons importer
Donc, nous allons utiliser l'onglet Images. Et c'est cet onglet-là que nous allons utiliser pour importation et pour le géoréférencement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dupliquer et il va s'ouvrir cette fenêtre-là d'importation. Alors, cette fenêtre va s'ouvrir et nous, on vient ici dans cet onglet et on va aller chercher l'image. Alors, moi, j'en ai trois images, trois sections plus ou moins. Cette L, S1, L1, il y a S2, L1 et il y a la section 23. Ça, c'est notre projet. Donc, je vais prendre cette section-là. Généralement, dans un projet, vous allez avoir plusieurs sections. Moi, j'ai juste récupéré ces quelques sections-là pour, comment on appelle ça? Pour juste la vidéo, hein, pour cette vidéo de formation. Ok, donc vous faites Open et la section, vous aurez la section affichée ici. Alors, vous allez voir que par défaut, immédiatement, vous allez voir quelques informations qui sont là. Vous ne touchez à aucune d'elles. Et vous allez directement venir sur cet objet, sur cet onglet-là, Register Image. Alors, Register Image va vous permettre de géoréférencer d'abord la section. Alors, il faut savoir qu'une section comporte trois variables de coordonnées. Vous avez les coordonnées en X, vous avez les coordonnées en Y, mais vous avez aussi les coordonnées en Z, en altitude ou encore en RL. Donc, si vous avez une section et que vous n'avez pas le RL ou encore ce qu'on appelle l'altitude ou les coordonnées Z, c'est impossible que vous ayez, vous puissiez la géoréférencer en tant qu'une section. Tout ce que vous allez faire va se passer dans le plan et non dans les trois dimensions. Donc ici, nous avons affiché, comme tout autre logiciel, pour géoréférencer, il faut juste sortir sur ces points-là d'intersection et aller tout simplement insérer les coordonnées. Et dans l'économie, la seule chose qui va varier, nous allons le voir quand nous allons finir d'entrer les coordonnées des points. Alors, on va juste zoomer ici. Avec la molette de la souris, vous pouvez juste rouler et il va vous zoomer sur le point. Alors, quand on zoome, qu'est-ce qu'on fait? On prend le curseur et on vient, on se place là. Et lorsqu'on se place, la chose qu'il faut faire, c'est de cliquer une fois. Et le point va s'afficher. Une fois que le point s'affiche, on vient par ici et on va entrer les coordonnées qui sont écrites sur l'écran ici. Alors, on aura 775, 720. Et ensuite, on aura 987 et 539. Alors, vous allez bien voir que ici, c'est coordonnées X, coordonnées Y. Et pareil ici, coordonnées X en haut et coordonnées Y en bas. Et en bas, là, nous avons la coordonnée Z ou encore le RL. Donc, ici, c'est 400. Vraiment, c'est en mètres, l'altitude. Et ici, nous sommes dans un système projeté en UTM. Donc, nos coordonnées sont en fait en mètres. Alors, ici, on a ce point-là. On clique bien là au milieu et on vient insérer encore le X 775, 820. Ensuite, on a le 987, 440. Et on passe l'autre côté, 400 mètres d'altitude. Alors, vous voyez bien que j'ai procédé par le point. Après avoir géoréférencé le premier point, je suis venu de ce côté. Alors, dans le géoréférencement, quel que soit le logiciel, quel que soit le type de géoréférencement que vous faites, il y a plus ou moins une méthode. Ça dit quoi? Quand vous commencez, le premier point que vous avez ici, vous n'avez pas le droit de venir ici, et après ici, et vice versa. Vous suivez en fait un sens bien défini. Soit vous prenez le sens horaire, vous géoréférencez le premier point, ensuite le deuxième point, ensuite le troisième point, ensuite le quatrième point, ou encore le sens anti-horaire, le premier point, ensuite le deuxième point, le troisième point et le quatrième point. Donc moi j'ai préféré commencer par ce point ici, et ensuite je viens ici. Donc pour continuer, je viens sur ce point là d'abord, avant de terminer par le quatrième point à l'extrême gauche. Alors je zoome dessus. Lorsque je zoome, je viens cliquer. Ok. Alors il y a ma machine qui rame un peu. Ça fait un peu ralenti de façon là.
Je sais pas pourquoi elle rame comme ça, alors que c'est un 32 Go. Peut-être que j'ai beaucoup de choses en arrière-plan, il me semble. Donc, je mets les coordonnées 775, 820. Et ensuite, 987, 440. Et là, 300. Et le dernier point, donc. Alors, cet écran qui est à droite ici, vous n'avez pas à vous en occuper réellement. En fait, il vous permet de voir la position de vos points sur votre écran, sur votre Visex. Ça veut dire quoi? Si vous avez des données déjà dans le logiciel qui sont en cours d'utilisation, il va vous permettre de vous positionner vos points de géoréférencement là où il doit considérer dans votre Visex. Et ça vous permet de savoir si vous êtes en train de mettre la carte en fait au bon endroit. Si vous connaissez l'emplacement de votre carte que vous géoréférencez. Alors 775, 720. Et par la suite 987, 539. Ok, et ensuite on met 300. Okay. Et donc on a nos 4 points de géoréférencement. Alors il faut d'abord prévenir pour ceux qui ne voient pas par exemple des crosses et des tics partout. En fait, quand on a imprimé cette carte là, on avait prévu ces points là à cet effet là pour que au moment de pouvoir géoréférencer la carte, on puisse aisément en fait le faire. Donc les points sont prévus lors de l'impression de la section en fait. Donc pour d'autres, vous pouvez avoir peut-être des lignes qui se croisent, comme celles qui sont utilisées par le curseur de référencement ici. Et à l'intersection, vous aurez